bolilakisi na nkolo na kati ya lilakisi nyonso ezali ye nazi ye bozwi ya solo nazi ye bozwi ya solo yesu nde bozwi na ngayo yesu e bozwi na ngayo masia kumama mobali aninga na ezali te akotosaka ye na makambo nyonso yango lilakisi na nkolo na kati ya lilakisi nyonso ebombama ye. Bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est les 3 différents types de vins. Oui, les 3 sortes de vins. Vous allez découvrir, bien aimé. Mais avant d'aller plus loin dans notre thème, nous allons prier et rendre grâce au Seigneur. Seigneur Dieu grand, redoutable, unique à ton genre. Seigneur, merci pour cette occasion que tu m'as encore donnée, Seigneur. Que je puisse me tenir en ce moment, Seigneur, pour communiquer la parole, Seigneur, à mes bien-aimés. Sois loué, sois glorifié. Permets que ça soit un moment fort, Seigneur. Un moment où tu vas communiquer la puissance. Un moment où tu vas communiquer la foi, la puissance, la force afin de vivre ta vie. De vivre la vie de la sanctification, ceux qui sont en train de me suivre. Que toute la gloire te revienne. Assiste-nous durant ce moment. Pour la seule gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien aimé. Donc, comme nous avons dit, que notre thème, c'est les trois types de vins. Mais avant d'aborder notre thème bien-aimé, en tout cas, je m'aimerais juste te rappeler que lorsque nous venons comme ça, c'est dans les soucis que Christ soit formé en vous. Voilà, parce que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, son souci est que Isaac soit formé dans le cœur de Rebecca avant la rencontre. Donc, avant la rencontre d'Isaac et son épouse Rebecca, il faut d'abord que Isaac soit formé dans le cœur de Rebecca. Il faut que Rebecca soit affectionnée à Isaac avant même qu'il puisse te voir. Vous voyez? Donc, c'est ça même l'écriture de Colossiens chapitre 3. On nous dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Voyez-vous? Donc, le ministère a pour but de nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Le ministère est là pour nous rappeler en tout cas, afin que Christ soit formé dans nos cœurs. Voilà pourquoi le frère apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 4, le verset 19, que mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc le but du ministère, bien-aimé, c'est que Christ soit formé dans le cœur des croyants. Voyez-vous? Donc il faut que Christ soit formé dans le cœur des croyants. C'est ça en tout cas les soucis qui nous animent. Et que Christ, Jésus-Christ, soit formé dans vos cœurs. C'est ainsi que vous allez en tout cas prendre part aussi à l'enlèvement. Et nous rappelons également que nous sommes l'assemblée des saints. Hein? Nous sommes l'assemblée des saints, nous sommes l'assemblée des élus. Et l'assemblée des saints et l'assemblée des élus, bien aimés, ne sont pas des slogans. Hein? Quand on dit que nous sommes les saints ou nous sommes l'assemblée des saints, cela n'est pas un slogan. Oui, nous sommes des saints parce que nous avons été justifiés et sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, lorsque le Seigneur me regarde, il me voit saint. Il me voit juste. Pourquoi? Parce que j'ai cru à la prédication de la croix et ainsi, il m'a justifié. Il m'a déclaré saint. Il m'a déclaré saint, non pas parce que j'ai commis une œuvre quelconque. Non. Il m'a appelé juste. Non, pas parce que j'ai pratiqué une œuvre quelconque. Non. Mais d'abord, il m'a appelé saint juste par rapport à ma foi. Parce que j'ai cru
à la divinité de Jésus-Christ. J'ai cru à la prédication de la croix. C'est ainsi qu'il m'a déclaré donc saint. Voyez-vous? Donc nous sommes saints parce que le Seigneur nous a sanctifiés, il nous a justifiés. Et nous sommes aussi élus bien-aimés parce que nous avons été prédestinés bien avant la fondation du monde. Bien avant la fondation du monde, nous avons été choisis de Dieu. Nous avons été choisis de Dieu, c'est ainsi que nous sommes des élus. Donc ce ne sont pas des slogans. Et nous sommes partout dans le monde. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes à Lille, hein, au nord de la France. Nous sommes à Paris, nous sommes à Lyon, nous sommes partout dans le monde. Au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout. En tout cas, il suffit juste de nous écrire dans les commentaires et nous allons vous répondre. Hein, si vous voulez en tout cas une assemblée là où vous pouvez retrouver nos bien-aimés qui confessent cet évangile de Christ. Nous sommes à Bruxelles. En tout cas, l'adresse sera, vous allez voir là, l'adresse sera mise là dans les commentaires et vous allez voir l'adresse de l'Assemblée des élus de Bruxelles, l'adresse de l'Assemblée des élus de Paris également. Voilà, bien-aimés. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est donc les 3 différents types de vins. Vous voyez? Donc, c'est important, bien-aimés, que vous puissiez aussi connaître les choses élémentaires. Hein? Les choses élémentaires de la parole de Christ. C'est très important. On peut vous enseigner des grandes choses, mais il faut aussi que les bases puissent être là. Il faut que vous connaissiez aussi les bases. C'est très, très important. Parce que votre foi ne doit pas être bâtie sur un ministre de Dieu. Non, c'est très, très dangereux. Votre foi, bien-aimé, ne doit pas être fondée sur un ministre. Non, mais plutôt, ça doit être fondé sur Jésus-Christ, le roc authentique. Vous voyez? Donc, parce que lorsque les tempêtes vont souffler, bien-aimé, si ta foi est bâtie sur un homme de Dieu, sur un ministre de l'évangile, alors ça sera très dur. Quand les moments de persécution vont arriver, bien-aimé, tu ne sauras pas tenir en tout cas, parce que ta foi est bâtie sur un homme et non sur Christ. Vous voyez? Mais lorsque ta foi est bâtie sur Christ, quelles que soient les tempêtes qui vont souffler, en tout cas, ta foi ne sera pas en tout cas, bien aimé, ébranlée. Vous voyez? Mais ça sera en tout cas inébranlable. Vous voyez? Donc, c'était cela la petite exhortation rapidement. Nous avons dit que le thème de notre enseignement, en tout cas, c'est les 3 types de vins. Comprenez que ce thème sur les 3 types de vins, c'est vraiment un grand enseignement. Mais aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus dans le sens de l'exhortation. Alors, je prends rapidement les textes de base. Je vais prendre Luc chapitre... Luc chapitre 5. Je prends Luc chapitre 5, bien-aimé, le verset 39. Alors, Luc chapitre 5, le verset 39. Il est dit ceci. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Luc chapitre 5, le verset 39, on nous fait comprendre que lorsqu'une personne boit le vieux vin, il ne veut plus de nouveau. Il dit non, le vieux là est bon. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, lorsque mon thème, quand je mets que mon thème s'intitule les 3 types de vins, les 3 types de vins là, il s'agit donc le vin ancien. Le vin ancien, autrement dit, c'est aussi le vieux vin. Hein? Le vieux vin et le vin ancien, c'est la même chose. Le vieux vin et le vin ancien, c'est la même chose. Donc, les 3 types de vins que nous allons voir, bien aimés, ça sera donc le vieux vin ou le vin ancien, le vin nouveau, ainsi que le vin de Babylone la Grande. Oui, bien aimé. Donc, il y a, dans la parole, il y a le vin ancien, il y a le vin nouveau, et aussi le vin de Babylone la Grande. Très important, bien aimé. Donc, sur cette terre ici,
il y a 3 types de vin, bibliquement parlant. Hein, ici, je ne parle pas du vin blanc, vin rose, hein, vin blanc, vin rouge, ni vin rosé. Non, je ne parle pas de ça. Ici, je parle bibliquement parlant. Hein, on nous présente que sur cette terre, il y a 3 types de vins, frères. Il y a le vin ancien, le vin nouveau et le vin de Babylone, la grande prostituée. Voilà, bien aimé. Alors, d'abord, il faut comprendre, essayer de comprendre la différence entre le vin ancien et le vin nouveau. Il y a une différence. Et d'entrée de jeu, je voudrais signaler que lorsque je parle ici du vin ancien et le vin nouveau, il s'agit simplement de la parole. Oui, parce que le vin c'est la parole. Pourquoi le vin c'est la parole? Lorsque vous prenez Jean chapitre 15, le verset 1, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que je suis la vraie vigne. Jean chapitre 15, le verset 1. Dans d'autres versions, on dit que je suis le cep. Mais dans d'autres versions, c'est la même chose. Hein? Donc, je suis la vraie vigne. Jean chapitre 15, le verset 1. Jésus-Christ l'a dit. Ok, donc on a compris que Jésus-Christ est la vigne. Donc, si Jésus-Christ est la vigne, il doit produire donc le vin. Vous voyez? Jésus-Christ étant la vigne, parce que la vigne est une plante qui produit les raisins, et ensuite ces raisins-là vont produire maintenant le vin. Donc, il faut comprendre que Jésus étant la vigne, en accord avec Jean chapitre 15, le verset 1, il doit produire le vin. Et nous allons le voir, en tout cas pendant notre enseignement, comment est-ce que Jésus avait produit le vin. Lorsque nous prenons Jean chapitre 7, rapidement, Jean chapitre 7, le verset 37, il est dit ceci. Jean chapitre 7, le verset 37. Il est dit ceci. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voyez-vous, Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vient à moi, il va boire. Il dit ça, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc Jésus, il nous montre en réalité, en lui, il y a de l'eau, frère. Parce qu'il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, afin qu'il puisse boire. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, on a constaté que Jésus a de l'eau. Et dans Proverbe chapitre 18, le verset 4 aussi, on dit que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ah, ok. Donc, Jésus a de l'eau. L'eau, c'est ça la parole. Parce qu'on dit que les eaux profondes, c'est ça la parole. Ah, donc on comprend simplement que la parole, c'est ça le vin. Jésus étant la vigne, en accord avec Jean chapitre 15, le verset 1, il doit produire donc le vin. Donc ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est ça le vin. Parce que lui-même, il a dit que sa parole, c'est ça, hein, de l'eau. Or, l'eau, c'est la vigne. L'eau, c'est le vin. Voilà pourquoi même dans Jean chapitre 2, le verset 10, lorsqu'il a fait le miracle là, son premier miracle dans les noces de Cana, il avait pris l'eau pour les transformer en vin. Voilà. Jésus dit que sa parole, c'est l'eau. Or, l'eau aussi, c'est ça le vin. Parce que le jour là, dans les noces de Cana, dans Jean chapitre 2, le verset 10, Jésus a transformé l'eau en vin. Voilà, pour montrer que l'eau, c'est aussi le vin. Voilà, donc vous avez compris ici que le vin que nous allons parler, il s'agit donc de la parole. Donc, il y a le vin ancien, le vin nouveau et le vin de Babylone, la grande prostituée. Donc, tout ça, ce sont les paroles. Vous avez compris, bien aimé, que lorsque je parle du vin ancien ici, il s'agit donc de la loi. Parce que on comprend aussi que Moïse est une vigne et qui a produit aussi le vin. Mais le vin là, frère, c'était la loi. Le vin là n'a pas su réjouir le cœur de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a eu le nouveau vin devait venir, frère. Lorsque vous lisez
Hébreux chapitre 8, le verset 7, on vous fait comprendre que en réalité, le vieux vin, le vin ancien avait vieilli déjà. On peut le lire rapidement. Alors, on prend rapidement Hébreux chapitre 8. Donc, on est en train de marcher pour comprendre le vin ancien. Alors, Hébreux chapitre 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. Ok. Donc, on nous explique qu'en réalité, l'ancienne alliance avait des défauts. Voilà pourquoi on a remplacé cela par une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est ça la loi. L'ancienne alliance, c'est ça Moïse. L'ancienne alliance, c'est ça donc le vin ancien. On nous dit que ces vins anciens-là avaient des défauts, avaient des imperfections. Voilà pourquoi on devait seulement le remplacer, remplacer ce vin-là par le nouveau vin. Et on peut très bien le voir, bien aimé. On peut le voir dans les Écritures. Par exemple, la vie de Vachi et Esther. Lorsque vous lisez les livres d'Esther, vous allez remarquer que la Bible nous dit que Vachi était belle. Mais on dit que pour Esther, Esther était très belle. Vous voyez? Donc la beauté d'Esther était supérieure à la beauté de Vachi. Voilà pourquoi Esther a pu satisfaire le cœur du roi Assuérus comparé à Vachi. Voyez-vous ces choses? Donc Esther, c'est le vin nouveau. Esther, c'est ça la nouvelle alliance. Mais Vachi, c'est le vin ancien. Parce que le vin réjouit le cœur du roi. Vous voyez? Le vin réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes bien-aimés. Ici, nous sommes en train de parler donc de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est ça le vin ancien. La nouvelle alliance, bien-aimé, c'est ça le vin nouveau. Il est important de comprendre cette différence, bien-aimé, de peur que tu puisses boire seulement le vin ancien. Donc, je vous ai dit, il y a 3 types de vins sur la terre. Mais qu'est-ce que toi tu bois comme vin, frère? Dans ton église, lorsque tu pars, quel vin on te présente? Est-ce qu'on te présente le vin ancien? Est-ce qu'on te présente le vin nouveau ou le vin de Babylone, la grande prostituée? Parce que son vin enivre le roi et ses habitants. On y reviendra, bien aimé. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre la différence entre le vin ancien et le vin nouveau, c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça fait quelques années déjà que tu es dans le Seigneur, mais tu ne comprends toujours pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est grave, bien aimé. On va encore prendre une écriture. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, le verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Hébreux chapitre 7, le verset 19, on nous éclaire que la loi n'a rien amené à la perfection, bien aimé. Vous voyez? Donc, on comprend que le vin ancien n'était pas bon. Voilà pourquoi on devait seulement le remplacer par le nouveau vin. Le vin ancien, c'est ça l'ancienne alliance, c'est ça Moïse. C'est ça même Nabal, parce que Nabal voulait dire la méchanceté. Hein, le premier mari d'Abigail là. Hein, Nabal, ça veut dire la méchanceté. Et Nabal, lorsqu'il est mort, David a récupéré Nabal. Vous voyez? Donc David qui vient récupérer, lorsque Nabal est mort, David est venu récupérer Abigail. Donc lorsque Nabal est mort, c'est David qui vient récupérer Abigail. Donc David, c'est ça, donc la grâce. Voilà, c'est ça la grâce qui vient récupérer la femme. Mais la loi qui est Nabal était tellement méchant. Vous voyez? Et Nabal n'a pas mené Abigail dans la perfection, bien aimé frère. Donc c'est seulement David qui vient comme étant la grâce. Donc c'est lui qui a donné le repos à la femme Abigail.
Donc, il faut comprendre la différence là. C'est très, très important, bien aimé. Et c'est ainsi que personne ne pourra donc te mentir. L'ancienne alliance, bien aimé, les pardons étaient annuels lorsque vous lisez Hébreux chapitre 10, le verset 1. Le pardon était annuel, mais avec la nouvelle alliance, le pardon est éternel, bien aimé. Vous voyez? Donc, il nous a pardonné une fois pour toutes. Lisez bien. Lisez bien. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Vous allez comprendre vraiment la nouvelle alliance. Vous voyez? Lisez les livres d'Hébreux. Vous allez comprendre qu'en réalité, Hébreux chapitre 9 aussi, le verset 13, vous allez comprendre que l'ancienne alliance, les sacrifices de l'ancienne alliance ne purifiaient pas la conscience. Vous voyez? Ne purifiaient pas la conscience de ses assistants. Ne purifiaient pas la conscience. Mais c'est seulement la nouvelle alliance. C'est seulement le sacrifice de Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour la nouvelle alliance. C'est ça qui purifie donc la conscience. Vous voyez? Donc, là-bas, c'était le pardon annuel. Là-bas, Dieu ne pardonnait pas pour toujours dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, on a un pardon éternel, bien aimé. Quelle grâce! On a un pardon éternel, une fois pour toutes. Nous l'avons reçu de la part de Dieu. Parce que Dieu ne voulait plus le vin ancien, qui est la loi. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4, vous descendez. Hein? Dieu ne voulait plus le vin ancien. Le sacrifice qu'on offrait dans la loi, Dieu ne voulait plus de ça. Il voulait qu'un homme saint, un homme pur puisse mourir pour toute la ville. Vous voyez? Pour tout le monde. C'est ainsi que nous sommes sauvés, nous sommes parvenus donc au salut. C'est très important, bien aimé, à comprendre ces choses. Donc, le porteur du vin ancien, c'est donc Moïse. Et le porteur du vin nouveau, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 17. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, on comprend, quand Jésus dit dans Jean chapitre 15, il est la vigne qui doit produire donc le vin. Donc, on comprend aussi Moïse était aussi une vigne. Moïse était une vigne. Et le vin qu'il a produit, c'était la loi. Mais Jésus étant la vigne, la véritable vigne, c'est qu'il a produit, bien aimé, comme vin. C'était ça donc, la grâce. Très important de comprendre. C'est très important de comprendre, bien aimé. Hein? Le vin ancien et le vin nouveau. C'est très important. Il faut que là où tu vas dans ton église, bien aimé, que tu puisses en tout cas boire le vin nouveau. Parce que Dieu est déjà passé de ces choses-là. Le vin ancien ne ôte pas les péchés. Non, bien aimé. C'est seulement le vin nouveau qui ôte les péchés. Jean chapitre 1, le verset 29. Vous voyez? C'est Dieu, en fait, dans le sacrifice de la loi de l'ancienne alliance, c'est Dieu couvrait seulement les péchés. Mais les péchés n'étaient pas ôtés. C'est seulement dans la grâce que maintenant le péché est ôté par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous voyez? Donc c'est très important. Si dans ton église, bien aimé, là où tu pars, on te fait boire que le vin ancien, comprends que tu es encore sous la condamnation. Tu es encore sous les péchés, bien aimé. Et tu n'es pas sauvé. Ainsi, tu n'auras pas part en l'enlèvement malheureusement. Oui, si tu bois que le vin ancien, frère, comment tu seras sauvé? Le vin ancien est rempli de défauts. Les défauts, c'est-à-dire des malédictions, frère. Il y a beaucoup de malédictions dans la loi, frère. Vous voyez? Donc, il faut boire le vin nouveau. Il faut que là où tu pars dans ton église, bien-aimé, que ton pasteur puisse te donner le vin nouveau. Sinon, tes péchés ne seront pas pardonnés, bien-aimé. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu es toujours sous les péchés. Quand bien même tu donnes des offrandes, tu pratiques des bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui sauve. Demandez à Corneille dans Actes chapitre 10, il va vous dire. Corneille pratiquait des bonnes œuvres. Mais tant qu'il n'avait pas encore reçu la prédication de la croix, la prédication de la foi, il n'était pas encore sauvé. Il a fallu que Pierre puisse venir pour qu'il puisse prêcher à Corneille et que Corneille croie, et c'est ainsi qu'il était sauvé. Donc je suis en train de dire ici que
tu dois comprendre qu'il y a le vin ancien et le vin nouveau. Et dans ton église, tu dois boire le vin nouveau, bien-aimé. Parce que si tu ne bois pas le vin nouveau, tu n'es pas sauvé et tu n'iras pas aussi en l'enlèvement. Tu n'iras pas à l'enlèvement, bien-aimé, si tu ne bois pas le vin nouveau. Vous voyez? Il y a des prédicateurs, ils le savent. Il y en a d'autres, ils sont ignorants. Mais il y en a d'autres, ils savent aussi. Il y a des prédicateurs, ils savent qu'en réalité, c'est le vin nouveau qui sauve. Mais il continue à te donner toujours le vin ancien. Donc, il est en train de te tuer à petit feu. Vous voyez? Donc, il y a des prédicateurs dans ce monde comme Nicodème. Parce que Nicodème était docteur de la loi. C'était un chef du peuple. Voilà. Et le pasteur aussi, c'est un chef du peuple. Un pasteur, c'est un berger, un chef du peuple. Voilà, de même que Nicodème. Mais Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 3? Il est venu vers le soir à Jésus. Il a dit, nous savons que Dieu est un envoyé de Dieu. Vous voyez? Il a dit, nous savons, on va le lire rapidement. Jean chapitre 3, on va lire ce que Nicodème avait dit. Jean chapitre 3. Alors, mais il y a un homme, Jean chapitre 3, partie du verset 1. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Vous voyez? Nicodème était un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus la nuit et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah, Nicodème, un chef du peuple. Nicodème était docteur de la loi, chef des Juifs. Il est venu vers le soir dire à Jésus que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, il y a des prédicateurs. Il y en a qui sont ignorants, là c'est autre chose. Mais il y en a aussi qui savent que en réalité, c'est Jésus-Christ qui est le véritable. En ces temps de la grâce ici, c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce ne sont pas des sacrifices. Ce ne sont pas des bonnes œuvres qui sauvent, mais le sacrifice de Jésus-Christ qui sauve. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes d'abord sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ça l'écriture de Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Donc il y a des pasteurs, des prédicateurs, comme étant aussi Nicodème, chef du peuple. Mais ils ne disent pas tout haut que Jésus est un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Par peur. Parce que leurs brebis vont quitter, ils vont suivre Jésus. Non, il faut dire la vérité. Il faut le dire haut et fort. Mais Nicodème est venu la nuit, quand il n'y a personne. Reconnaître, vous voyez, reconnaître que Jésus-Christ est un véritable docteur. C'est triste malheureusement. Il y a beaucoup dans la ville ici. Ils savent que Jésus-Christ est le véritable sauveur. En dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Mais ils ne le disent pas au peuple. Reconnaître que Jésus-Christ est le véritable sauveur, c'est présenter les Écritures de Jésus-Christ à ce peuple-là. C'est leur donner le vin nouveau. Quand tu donnes le vin nouveau, qui est la grâce, l'explication de la loi, l'explication de l'ancienne alliance, l'explication du vin ancien au peuple, c'est ça, dire la vérité haut et fort. Quand tu dis, frère, que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient, c'est ça, reconnaître publiquement que Jésus est un docteur venu de Dieu. Lorsque tu dis que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient, Romains chapitre 10, le verset 4, c'est ça en tout cas, donner le vin nouveau. Nous voulons des prédicateurs qui donnent le vin nouveau. Qui donnent le vin nouveau publiquement. Ils connaissent le vin nouveau. Ils connaissent les bons vins, mais ils ne donnent pas au peuple. Ils cachent le vin nouveau. Donc tout ça à leur profit. Ils cachent le vin nouveau à leur profit, frère. Ce n'est pas bien. Donc il faut présenter au peuple que Jésus-Christ est un docteur venu de Dieu, est un véritable envoyé. Présenter au peuple Jésus est un véritable envoyé. C'est leur présenter donc les Saintes Écritures. Vous voyez? C'est leur dire que Jésus-Christ est la fin de la loi.
C'est leur dire, bien aimé, que il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est leur dire que si le Christ, si le Fils vous a franchi, vous serez donc réellement libre. Jean chapitre 8, le verset 36, bien aimé. Vous voyez? Donc, lorsque vous êtes en train de dire la vérité au peuple, lorsque vous êtes en train de donner l'explication de la loi au peuple, c'est ça donc donner le vin nouveau. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire comme Nicodème, chef du peuple. Il ne faut pas faire comme Nicodème. Nicodème, il connaît la vérité, mais il cache cela. Il y a des prédicateurs comme ça. Quand il prie seulement, il reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ. Il reconnaît la véracité de Jésus-Christ. Mais il ne veut pas le dire haut et fort. On ne sait pas. Il a peur que ces brebis-là vont fuir. Ces brebis-là, ils vont comprendre. Ah, on ne peut pas aussi payer la dîme alors. Vous voyez? Et du coup, il ne va plus recevoir la dîme. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité au peuple qu'aujourd'hui, on ne peut plus payer la dîme. Les apôtres n'ont pas payé la dîme. Les apôtres de Jésus-Christ n'ont pas payé la dîme. Et nous, nous sommes la continuité des apôtres. Les apôtres sont l'explication des prophètes. Et nous, nous sommes la continuité des apôtres. Donc, nous sommes en train de faire ce que les apôtres auraient, en tout cas, continué à faire s'ils étaient encore sur la terre. Et nulle part, les apôtres ont donné la dîme. Les gens, ils n'ont pas donné la dîme aux apôtres. Donc, nous aussi, nous ne payons pas la dîme. On ne peut pas payer la dîme aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, il faut prêcher la vérité au peuple. Ainsi, le jour qu'ils vont découvrir, ils ne vont pas vous quitter en tout cas, mais ils vont voir que vous étiez honnête avec eux. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire qu'il faut donner le vin nouveau. Il faut donner le vin nouveau au peuple. Il ne faut pas le cacher. L'Église doit connaître le vin nouveau directement. C'est Israël qu'on donne d'abord le vieux vin. Hein? C'est à Israël qu'on donne d'abord le vin ancien. C'est ça dans les noces de Cana. Donc ça explique quand Jésus l'avait d'abord donné, qu'on avait d'abord servi aux gens le vin les moins bons. Vous voyez? Qu'on avait d'abord servi les gens le vin les moins bons, c'est ça la loi. Le vin les moins bon, c'était ça la loi qui a été donnée à Israël. Donc Israël, avant de goûter au bon vin, il doit d'abord goûter le vin les moins bon. C'est ça la loi. Et il va goûter au bon vin seulement lorsque les 2 juin viendront donc leur prêcher l'évangile de la grâce. Mais l'Église n'a pas besoin, bien aimé, de boire le vin ancien. Non, ça ne donne pas la vie. L'Église a besoin du vin nouveau. Le vin nouveau, c'est l'explication du vin ancien. C'est très important, bien aimé. Donc, vous avez un peu compris cette différence-là entre le vin ancien et le vin nouveau. C'est ça donc que je viens de faire ici. Donc, je viens de vous expliquer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, bien aimé. Dans l'ancienne alliance, le péché n'était pas ôté. Mais dans la nouvelle alliance, le péché est ôté. Dans la nouvelle alliance, a beaucoup plus de promesses que dans l'ancienne alliance. Vous voyez? Donc, les gens convertis, ce sont des gens, en tout cas, dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 9, je le prends rapidement. Matthieu chapitre 9, le verset 17. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 9, le verset 17. Alors, j'ai la parole du Seigneur. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau. On met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. On nous dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 17, qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Outres, hein, les outres, ce sont des récipients qu'on peut mettre des liquides dedans. Hein. C'est un récipient. Une outre, c'est un récipient qu'on met en tout cas les liquides. Maintenant, on nous dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 17,
on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Le vin nouveau, c'est ça le Saint-Esprit. Parce que Éphésiens chapitre 5, le verset 18 nous dit que ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche, mais plutôt enivrez-vous du Saint-Esprit. Ah! Le Saint-Esprit, c'est ça, le vin nouveau. Le Saint-Esprit, c'est ça, le vin de Jésus. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui. C'est lui la parole de Jésus-Christ. Parce que je vous ai dit, la parole de Jésus-Christ, c'est ça, le vin nouveau. Et c'est ça aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignement bien-aimé. Maintenant, le Saint-Esprit qui est le vin nouveau, ne pouvait pas en tout cas habiter dans les vieilles outres. Les vieilles outres, bien-aimés, c'est ça donc le peuple d'Israël. Pourquoi ils sont des vieilles outres? À cause de la loi. Parce que en eux, il y avait la loi. La loi avait vieilli. C'est ça qu'on nous dit. Hébreux chapitre 8, le verset 13. Que la loi avait vieilli, bien-aimé. Et ce qui a déjà vieilli est prêt à disparaître. Vous voyez? Voilà pourquoi la loi a été remplacée par la grâce. Très important. Donc, le vin nouveau, on ne peut pas les mettre dans les vieilles outres. C'est le peuple d'Israël. C'est les peuples qui sont attachés à la loi, frère. Hein? Et c'est de tels peuples-là, sache que si, parce que nous sommes des outres, hein? Les outres sont, c'est-à-dire nous sommes des récipients qu'on est censé contenir un liquide. Le liquide là, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, sache que si tu n'as pas le vin nouveau en toi, ben, tu n'es pas quelqu'un de converti, tu n'es pas encore sauvé. Voilà pourquoi Israël n'est pas encore sauvé. Quand tu t'attaches aux œuvres de la loi, frère, sache que tu n'es pas encore sauvé. Au contraire, tu es sous la malédiction. C'est ça l'écriture de Galates chapitre 3, le verset 10. Hein? On dit, maudit quiconque s'attache aux œuvres de la loi. Israël aujourd'hui est sous la malédiction. Pourquoi? Parce que Israël s'est contenté de garder ce qui a déjà vieilli. Le vin ancien a déjà vieilli. Mais Israël a préféré les garder. Voilà pourquoi Israël, ce sont des outres, des vieilles outres. Israël, le peuple d'Israël sont des vieilles outres. Vous voyez? Parce que Israël veut à tout prix garder la loi. Ah, c'est comme ça, il ne peut pas en tout cas recevoir le vin nouveau qui est le Saint-Esprit. Très important de comprendre ces choses. Donc, j'ai touché d'abord ces deux vins-là, c'est-à-dire le vin ancien et le vin nouveau, pour vous faire comprendre que ce qui sauve, ce n'est pas le vin ancien, mais c'est plutôt le vin nouveau. C'est très important, bien-aimé. Vérifie dans ton église, qu'est-ce qu'on te fait boire. Est-ce qu'on te fait boire, frère bien-aimé, le vin ancien? Quand tu bois le vin ancien, c'est-à-dire c'est lorsque, dans ta vie chrétienne, tu crois qu'un enfant de Dieu peut être lié par les démons. Tu crois qu'un enfant de Dieu peut être condamné par les sorciers. Vous voyez? Un enfant de Dieu ne peut pas être lié par les démons. Ne peut pas avoir des liens familiaux, des liens, voilà, du sang, tout ça. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans ces choses-là. Donc, vérifie bien le vin qu'on te fait boire. Hein? Voilà. Il faut mettre de côté le vin ancien et prendre le vin nouveau. C'est ainsi, en tout cas, que tu pourras avoir part à l'enlèvement. Très important de comprendre ces choses. Alors, je vais toucher maintenant le dernier vin, le troisième vin. On a dit c'est le vin de Babylone la Grande. Alors, je le prends rapidement. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. À partir du verset 1. Il est dit ceci. Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse chapitre 17, le verset 2
on nous explique, bien aimé dans le Seigneur, que les rois de la terre se sont enivrés du vin de la grande prostituée. On l'appelle aussi Babylone. Hein? On l'appelle aussi Babylone dans toujours Apocalypse chapitre 17, le verset 5. On dit son nom est un mystère, Babylone la grande. Donc, on a compris que sur cette terre, à part le vin ancien et le vin nouveau, il y a aussi le vin de Babylone la grande. Et ça, c'est un vin très, très dangereux, bien-aimé. On dit que ce vin-là, Babylone la grande, en tout cas, enivre les rois de la terre et ses habitants. Voyez-vous? Donc le vin de Babylone la grande a pour mission d'enivrer les rois de la terre et ses habitants. On complète aussi avec l'écriture de l'Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, le verset 3. Alors, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc on nous dit, bien aimé, que les rois de la terre et ses habitants sont sous l'emprise du vin, sont sous l'ivresse du vin de Babylone la grande. Heureusement que l'église ne se retrouve pas dans ça. Parce que l'église est un peuple mis à part. Lorsque les habitants de la terre et les rois de ce monde sont en train de s'enivrer du vin de Babylone la grande, l'église n'est pas là. L'église est à côté. L'église s'enivre du Saint-Esprit. L'église s'enivre du vin nouveau. Vous voyez? Très important, bien aimé. Mais maintenant, comme je vous ai dit au début que le vin, c'est la parole, c'est l'enseignement. Le vin ancien, c'est l'enseignement de la loi. Le vin nouveau, c'est l'enseignement de la grâce. Maintenant, le vin de Babylone, la grande, frère, c'est un vin, la Bible avait ça, un vin de l'impudicité. C'est-à-dire, c'est un enseignement de l'impudicité. Une prédication de la débauche, bien-aimée. En fait, c'est une prédication qui vous éloigne de Dieu, frère. Je vais donner quelques exemples. Et malheureusement, bien aimé, que ce vin vraiment a influencé certaines églises, entre guillemets. Ouais, elles s'appellent églises, mais elles ne sont pas églises. Comme la Bible dit qu'il y en a qui s'appellent juifs, mais ils ne le sont même pas. Voilà. Donc, il y a des églises, entre guillemets, sur cette terre, qui se sont aussi enivrées du vin de Babylone la grande. L'enseignement de Babylone la grande, c'est quoi? C'est, par exemple, l'autorité de la femme sur son homme. Babylone la grande vient donner l'autorité à la femme sur son homme. Dieu qui a créé l'homme et la femme, Dieu a dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et l'homme dominera sur la femme. Mais l'enseignement de Babylone vient dire que l'enseignement de Babylone la grande vient pour dire que non, l'homme et la femme sont égaux. Vous voyez? Donc, l'enseignement de Babylone la grande commence à révolter les enfants contre leur père. Vous voyez? Que les enfants ne puissent plus aussi obéir à leur père. Donc, ça rend les enfants rebelles à l'égard de leurs parents. C'est ça l'enseignement de Babylone la grande. L'enseignement de Babylone la grande est que l'homme n'a pas l'autorité sur la femme. Vous voyez? Ils sont tous égaux. Alors que Dieu qui a créé, Dieu qui est l'omniscient, qui a créé l'homme et la femme, il a dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais l'homme dominera. Vous voyez? Donc l'enseignement de Babylone la grande, c'est un enseignement de l'impudicité, frère. C'est un enseignement qui va à l'encontre de la saine doctrine. L'enseignement de Babylone la grande. C'est-à-dire les sœurs viennent dans les assemblées, elles s'habillent mal, mais on ne dit rien. Sinon, si on dit, elles vont fuir. Vous voyez? Donc ça, c'est un prédicateur qui laisse
les sœurs s'habillaient mal dans l'église. Parce que par peur qu'elles vont fuir tout ça. Donc on comprend ces prédicateurs-là est enivrés du vin de Babylone la Grande. C'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Parce que on dit que dans Apocalypse chapitre 17, le verset 2, on dit que Babylone la Grande a enivré les rois de la terre et ses habitants par son vin. Or, le roi aussi, ce ne sont pas simplement les rois que nous voyons ici. Les rois aussi, ce sont des pasteurs. Parce que dans la parole de Dieu, hein, un pasteur est considéré comme un roi. Un pasteur, c'est un chef du peuple. Vous voyez? Et le roi aussi, c'est un chef du peuple. Même dans 1 Roi chapitre 22, le verset 17, lorsque Michée prophétisait sur la mort du roi Akab, il dit, je voyais Israël se disperser sur la montagne comme des brebis qui n'ont pas de berger, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Or, Akab était roi d'Israël. Lorsque Israël se disperse comme des brebis qui n'ont pas de pasteur, c'est-à-dire quoi? Que Akab le roi, c'est aussi un pasteur. Donc, dans les Écritures, un pasteur, un berger de brebis est considéré aussi comme un roi. Donc, on comprend qu'il y a des pasteurs, malheureusement, ils se sont enivrés du vin de Babylone la Grande. C'est très, très dangereux, bien aimés frères. C'est très, très dangereux. C'est très dangereux d'être dans de telles églises où le pasteur est enivré du vin de Babylone la Grande. Voilà, où le pasteur, il n'a plus le courage, il n'a plus la force de prêcher ce qui est la sainte doctrine. Il prêche d'autres choses. Mais il ne prêche pas Jésus. Il ne prêche pas la sainte doctrine. Il prêche d'autres choses. Donc il est enivré. Il est sous l'ivresse du vin de Babylone la Grande. Babylone la Grande, frère, c'est qui? Babylone la Grande, frère, il faut d'abord comprendre, parce que la Bible l'appelle la grande prostituée. Donc c'est une femme. La Bible nous présente dans Apocalypse chapitre 17, le verset 2, et Apocalypse chapitre 18, le verset 3, qu'il y a une femme qui est assise sur les grandes eaux. Et maintenant, la suite, on dit quoi? Elle est assise sur les grandes eaux et elle domine sur les rois de la terre et ses habitants. Donc, une femme qui domine sur les rois de la terre et sur ses habitants. Comment est-ce qu'elle domine? Par son vin. Parce qu'elle a enivré ces rois de la terre et ses habitants de son vin. C'est ainsi qu'elle domine. Or, la femme nous parle de la religion. La femme nous parle de l'église. Quand même, vous allez lire Ésaïe chapitre 4 à partir du verset 1. On dit que ce jour-là, hein, cette femme saisiront un seul homme. Vous voyez? Donc, la femme est représentée comme une église. Donc, on comprend qu'il y a une église. Il y a une église sur cette terre qui a l'autorité sur les rois de la terre et ses habitants. Et vous connaissez bien cette église. Je ne vais pas les citer. Il y a une église sur cette terre qui a l'autorité sur les rois de la terre et sur ses habitants. Lorsque cette église-là dit A, tout le monde doit suivre A. On ne peut pas dire E ni F. Vous voyez? Donc c'est une église qui a enivré les habitants de la terre et les rois de ce monde par son vin de l'impudicité. La Bible appelle ça comme ça. Un vin de la débauche, un vin de l'impudicité. Donc c'est une église. Quand on parle de la femme assise sur les grandes eaux, la femme qui domine sur les rois de ce monde et ses habitants, il s'agit donc d'une église qui a l'autorité sur les rois et les habitants de ce monde, frère. Et cette église-là a un mauvais enseignement. Un enseignement qui périt, frère. Un enseignement qui tue l'âme, frère. C'est très, très dangereux, frère. Vous voyez? L'enseignement de Babylone la Grande. Cet enseignement est répandu partout dans le monde. Parce qu'on a dit quoi? Hein? Que cet enseignement-là a enivré les habitants de la terre, frère. Babylone la Grande, tu peux aussi le comprendre comme étant Jézabel. Parce que Jézabel, qui était une fausse prophétesse, était mariée au roi. Vous voyez? Et remarquez bien que la plupart des décisions qu'Akab prenait, c'était c'était sous l'influence de Jézabel. Même quand il s'agissait pour tuer Naboth,
C'est la décision de tuer Naboth était venue de Jézabel. C'est Jézabel qui a dit que on va envoyer des lettres dans la ville de Naboth. Afin que Naboth, on va mettre des faux témoins afin que Naboth puisse mourir. Donc, la plupart des décisions d'Akab venaient toujours de Jézabel. Jézabel, c'est Babylone la Grande. La fausse église qui a l'autorité sur les rois de la terre. Parce que Akab était un roi. Et Jézabel était une fausse prophétesse. Donc Jézabel représente l'église et Akab représente les rois et les habitants de la terre, frère. Vous voyez? Donc Jézabel avait la domination sur Akab ainsi que sur tous les gens qui Akab dirigeait. C'est ça. Les gens qui Akab dirigeait, c'est ça, les habitants de la terre. Akab représente le roi. Et Jézabel, la fausse prophétesse, c'est elle, la fausse église, qui dirige ces mondes, frère. Vous voyez? Jézabel a un mauvais enseignement. Jézabel aime tuer les justes. Jézabel a fait tuer Naboth. Vous voyez? Donc Jézabel est là pour crucifier les vrais enseignements. Elle est là pour combattre les vrais enseignements. Vous voyez? Elle est là pour combattre les vrais enseignements. Et donc, c'est vraiment important, bien aimé, que cet enseignement puisse t'interpeller. Est-ce que dans ton église, l'enseignement de Babylone la Grande est aussi entré? Parce que elle enivre les rois de la terre. Elle a enivré même plusieurs de ceux qui se disent pasteurs. Normalement, un ministre de Dieu, un véritable ministre de Dieu, ne peut pas être enivré par le vin de Babylone la Grande. D'ailleurs, un ministre de Dieu ne boit pas le vin de Babylone la Grande. Du coup, il ne sera jamais enivré. Voilà. Un véritable ministre de Dieu demeure dans la sainte doctrine. Un ministre de Dieu donne l'explication sur le vin ancien. Afin que les gens puissent boire maintenant le vin nouveau. Vous voyez? Et encore un autre exemple bien aimé de l'enseignement de Babylone qui réside dans certaines églises. Vous voyez dans Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Deutéronome 17, verset 18 jusqu'à 20. Le Seigneur avait dit, avait recommandé par le prophète Moïse que lorsque vous aurez un roi, le roi là doit lire journellement la loi. Le roi en Israël devait lire journellement la loi afin que son cœur ne puisse pas s'élever au-dessus de ses frères. Vous voyez? Le roi d'Israël devait lire journellement la loi afin que son cœur ne puisse pas s'élever au-dessus de ses frères. Parce que d'ailleurs, le roi devait être choisi parmi les frères. Vous voyez? Or, cela nous explique aussi concernant le ministre. Je vous ai dit que 1 Roi chapitre 22, le verset 17, nous montre en réalité que le roi, c'est aussi un ministre de Dieu. Un roi, c'est un chef du peuple. Un roi, c'est un berger du peuple. Un roi, c'est ça donc le pasteur, c'est ça le ministre de Dieu. Et le ministre de Dieu doit lire continuellement la loi. Quand la loi ici, il s'agit donc de la parole éternelle. Le ministre doit lire la parole de Dieu continuellement. Afin que son cœur ne puisse pas s'élever au-dessus de ses frères. Donc, quand un ministre de Dieu ne demeure pas dans la parole, et c'est ça les conséquences, frère. Donc, quand un ministre n'est pas sorti parmi les frères, il va faire souffrir le peuple de Dieu. Quand un ministre doit sortir parmi les frères, parce que le roi, en accord avec Deutéronome 17, 18 à 20, le roi devait sortir au milieu des frères. C'est-à-dire quoi? Un ministre de Dieu doit sortir parmi les gens convertis. Doit sortir de l'église. Un ministre de Dieu n'est pas un étranger. Un ministre de Dieu est un homme circoncis, un homme converti. Parce que malheur à toi, église, qui a pour ministre un homme inconverti. Il va vous faire souffrir, bien aimé.
il va vous dominer. Or, il a été dit au roi, il a été dit au ministre de Dieu de lire continuellement la parole de Dieu, afin que leur cœur ne puisse pas s'élever, bien aimé, au-dessus de leurs frères. Un ministre, lui, pense le meilleur que tout le monde. Ça, c'est pas bon, bien aimé. Donc, un ministre qui domine sur l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Comprenez que ce ministre-là est enivré du vin de Babylone la grande, bien aimé. Un ministre de Dieu ne domine pas sur ses frères. Comment un ministre peut donner un enseignement et dire ça c'est oui et amen? Comment ça? On doit te poser des questions. Et j'aimerais aussi dire que dans l'assemblée des saints, je dis bien dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, le seul leader incontestable, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Tous les ministres que vous voyez sont des leaders contestables. On peut donc les contester, bien aimé. Ce n'est que Jésus-Christ qui est le leader, le seul leader incontestable. Mais un ministre, c'est un leader contestable. Maintenant par là, est-ce que je te dis de manquer du respect à ton prédicateur? Non, loin de là. Est-ce que je te dis de ne pas respecter les ministres de Dieu? Non, loin de là. Donc si tu as des problèmes de la politesse, de l'impolitesse, tout ça, il faut demander que le Seigneur puisse te briser, bien aimé. Donc ici, je ne te dis pas de manquer le respect à tes ministres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les ministres de Dieu ne sont pas des leaders incontestables. Ils sont des leaders contestables. On peut donc les contester avec la parole de Dieu. Lorsqu'ils prêchent un enseignement qui ne tient pas debout, tu trouves que cet enseignement ne tient pas debout, en tout cas, il faut voir le courage avec la parole de Dieu. Tu viens le voir, tu dis que, cher ministre, cet enseignement ne tient pas debout. Et si réellement ça ne tient pas debout, il va donc se repentir. Vous voyez? Il va jeter cette confession-là. Voilà, c'est ça, frère. Un ministre, son cœur ne doit pas s'élever au-dessus de ses frères. Que de dire seulement, ce que moi je dis, c'est ça. Si on te dit fais ça, fais seulement. Donc il n'y a pas d'écriture, vous voyez? Mais donc, il domine avec ses raisonnements. Il a ramené ses raisonnements, ses pensées dans les choses de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est en train de diriger la maison du Seigneur. Donc on comprend, cher ministre, que tu es enivré du vin de Babylone la grande. Un véritable ministre de Dieu qui a bu que le vin du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas, frère, ne peut pas en tout cas dominer sur l'église du Seigneur. Parce que 1 Pierre chapitre 5, le verset 2, il a été dit aux anciens que paissez les troupeaux de Dieu, non comme dominant sur eux. Vous voyez, il faut paître les troupeaux que le Seigneur vous a confiés. Mais il ne faut pas dominer sur eux. Parce que le seul qui domine sur l'église, c'est son époux. Ah, c'est l'époux qui domine sur sa femme. Lorsque toi, cher ministre, tu domines sur l'église, tu donnes aussi tes ordres qui ne sont pas la parole, on comprend que c'est toi qui es l'époux de cette église. Quelle abomination! Ce n'est que Jésus-Christ qui est le véritable époux de l'église. Un ministre n'est pas l'époux. Voilà. Un ministre de Dieu n'a pas été mort à la croix. Un ministre de Dieu ne peut pas te sauver, frère. Vous voyez? Il ne peut pas te sauver. Ce n'est pas lui qui a versé son sang à la croix. Ce n'est pas ton époux. Il n'est pas ton époux. Ton époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, on arrive déjà vers la fin de cet enseignement, bien aimé, sur les 3 types de vins sur la terre. Il y a 3 types de vins sur la terre. Vous avez vu la marche qu'on a fait. Le vin ancien, nous avons présenté comme étant la loi, qui ne sauve pas, qu'il faut en tout cas prendre conscience que ça ne sauve pas, et venir dans les bons vins. Le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est ça la grâce qui sauve, bien aimé. Car celui qui boit de ces vins-là et s'enivrera, en tout cas, il sera sauvé. Vous voyez? Il faut boire parmi tous les 3 vins-là. Parmi les 3 types de vins,
il faut boire le vin nouveau, frère. Il faut boire le vin nouveau. C'est ainsi que tu seras pardonné et tu seras sauvé, frère. Le vin de Babylone la grande, il faut rejeter avec toute force. La Bible appelle ça le vin de l'impudicité. Vous voyez? Vraiment, ce n'est pas le vin de Dieu. Ce n'est pas le vin de Dieu. C'est un vin qui enseigne, en tout cas le vin, l'enseignement. C'est un enseignement qui enseigne les faux mariages. Les faux mariages. L'église et la politique. Ça, ce sont des fausses unions. Des faux mariages. L'église et la politique. Vous voyez? Donc, ce sont des faux mariages. Voilà pourquoi même la raison du déluge est que c'était à cause du faux mariage. Les déluges avaient eu lieu à cause du faux mariage. C'est que les fils des hommes, les fils de Dieu, les fils de Dieu, s'étaient unis avec les filles des hommes. Donc, la sémence de Dieu et la sémence des hommes. Qu'est-ce qui a donné? Des géants. Des géants qui étaient famés, qui étaient trop méchants, frère. C'est ça. Donc, le résultat de faux mariage, c'est donc les géants, frère. Or, Babylone la grande enseigne les faux mariages. Vous voyez? Qu'un ministre de Dieu peut aussi faire la politique. Voyez-vous ces choses? Donc, ce sont des faux enseignements. Les enseignements de Babylone la grande qu'il faut rejeter avec la force du Saint-Esprit. Donc, s'il y avait eu les déluges, c'était à cause des faux mariages. Voilà, Dieu voulait éliminer en tout cas cette race-là des géants. Parce que les fils de Dieu s'étaient unis avec les filles des hommes. Ils ont engendré des géants. La sémence de Dieu plus la sémence humaine, plus la sémence des hommes. Vous voyez? Ça engendre des géants, frère. Cher prédicateur, lorsque tu viens avec tes raisonnements dans les choses de Dieu, sache que tu vas engendrer des géants. Vous voyez? Ce n'est pas du tout bon. La sémence de Dieu, tu le mélanges avec la sémence des hommes. Voilà pourquoi il y avait des déluges. Le déluge nous parle du jugement dans le livre de Job. Le déluge, c'est tout un jugement. Mais, avant que le déluge puisse commencer, en tout cas, Noé sera épargné avec sa famille bien-aimée. Vous voyez? Voilà. Il y aura l'enseignement de Babylone la grande va amener le jugement sur ce monde. Dieu va frapper ce monde à cause de l'enseignement de Babylone la grande. À cause du vin de Babylone la grande qui a enivré les rois de la terre et ses habitants. Et pour cela, Dieu va frapper, il va commencer à frapper après l'enlèvement. Par les biais de deux frères. Il va commencer à frapper les nations, frères. Vous voyez? C'est ça les débuts du déluge. Mais Noé avec sa famille seront déjà dans l'arche. Pourquoi la Bible dit Noé plus les 7? Vous voyez? Quand la Bible parle du 7, c'est le chiffre 7, ça parle de l'église. La Bible dit qu'il y avait Noé était sauvé avec 7 personnes. Donc, ça nous parle de l'église. Le chiffre 7 nous parle de l'église. D'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Vous voyez les 7 églises d'Apocalypse. Donc, c'est pour nous dire que l'église sera épargnée. Avant que la frappe de Dieu puisse tomber. À cause des faux mariages. À cause du vin de Babylone la grande. Le vin de Babylone la grande va susciter la colère de Dieu sur cette terre. Mais avant cela, l'église sera épargnée. Voilà pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, à boire le vin nouveau. Parce que si tu bois le vin nouveau, tu seras épargné dans l'arche lorsque la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà vers la fin de notre enseignement. C'était bien votre frère Roland Kalonge. N'hésitez pas s'il y a des questions. Comme vous avez pu comprendre que c'est un grand enseignement. Mais aujourd'hui, j'étais beaucoup plus dans le sens de l'exhortation. En tout cas, nous allons le continuer encore prochainement. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Soyez bénis, bien-aimés, et à la prochaine.
Bye.